السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من فرانكفورت العاصمه الاقتصاديه لالمانيا، عاصمه المال والاعمال في اوروبا. هذه المدينه الجميله المتميزه الساحره التي تجمع بين قوه المال والاعمال والاقتصاد وسرعه الحياه اليوميه. خلفي هنا كما تشاهدون في هذا المشهد المتكامل يبرز هذا الصرح الكروي، ملعب دوتش بانك بارك. هذا الملعب الرائع لنادي انتراخت فرانكفورت الألماني الذي يضم شابا جزائريا ولاعبا متميزا اسمه فارس شيبي. جاء إلى هنا منذ 3 سنوات يحاول أن يكتب اسما جديدا، صفحة جديدا، يحاول أن يصنع مجدا جديدا في هذا الملعب مع هذا النادي. ضيفنا لنهار اليوم هو فارس شيبي، أحد مواهب كرة القدم الجزائرية وأحد نجوم مستقبل المنتخب الوطني الجزائري. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعينا عبر قناة الهداف. مرحبا بكم في هذا الحوار الحصري مع نجم من نجوم المنتخب الوطني الجزائري، ولأول مرة عبر قناة جزائرية. إنه قوة هادئة، لاعب تكتيكي بامتياز، لاعب خلوق وبشوش ومحبوب الجماهير. فارس شيبي في هذا الحوار سيكون برفقة الزميل والأخ محمد شيخي. أهلا وسهلا بك أمين. مشاهدي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، ورحبوا بكم في هذا الحوار الحصري عبر قناة الهداف مع واحد من نجوم المنتخب الوطني الجزائري. الأمر يتعلق مثل ما ذكر زميلي بفارس شيبي. أهلا وسهلا بك فارس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فارس، في البداية وجه كلمة ترحيبية لمشاهدي قناة الهداف. Non, comme d'habitude, ça fait plaisir de vous recevoir ici. Je pense que c'est la première fois sur une chaîne. Ouais, c'est la première fois. Il m'a dit, les chargés de presse du club, ils m'ont proposé de. Ça fait plaisir de vous accueillir ici et Inch'Allah, on va faire une bonne interview, Inch'Allah. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Amen. Alors Faris, on va commencer par دعنا نبدأ بالمنتخب الوطني. ما هي الذكرى التي تحتفظ بها من أول استدعاء للخضر؟ Première convocation avec l'Algérie, c'était il y a presque 3 ans maintenant. Ouais. C'était ma première année en professionnel. Ça a été dur parce que non, personnellement ça a été bien. Au niveau du foot, c'était un rêve qui se concrétisait parce que j'ai toujours voulu jouer pour l'équipe nationale. Même quand après ma première saison à Toulouse, j'avais un peu d'ambiguïté parce que j'étais un peu approché par les jeunes en France, tout ça. Mais j'ai jamais douté. Mon rêve, c'était de jouer pour l'équipe nationale, surtout que quand on les voyait à la télé, quand ils ont gagné la CAN, même avant, quand les matchs contre l'Égypte pour la qualification Coupe du Monde. Voilà. Franchement, l'Algérie, c'est quelque chose de jouer pour l'Algérie. Ça a toujours été un rêve. Et quand c'était Jamel à l'époque, il m'avait appelé. J'ai pas hésité une seconde. Après, comme je dis, ça a été difficile parce que je devais venir avant. Ça a bloqué les clubs et tout, mais alhamdoulilah, ça s'est fait et je suis heureux. la première fois quand vous avez كيف كانت ردة فعل العائلة بعد أول استدعاء إلى المنتخب الوطني؟ Non, tout le monde était fier. C'était un matin, j'avais joué avec Toulouse contre Lyon, chez moi en plus. Donc je suis resté à Lyon et le matin quand je me suis réveillé, c'est la fédération, ils m'ont appelé. Et quand j'ai reçu l'appel et tout, ils m'ont demandé parce que, comme j'ai dit avant, ils pensaient que j'allais aller en France et tout. Ils m'ont demandé et je leur ai dit directement que j'allais venir en Algérie et voilà, ça s'est fait rapidement. Mais mes parents, ils étaient autour de moi quand Never think twice. voilà, never. فارس، le choix de représenter l'Algérie. فارس، هل كان اختيارك المنتخب الوطني قرارا شخصيا أم عائليا؟ وهل حقا تدخل جدك في القرار؟ Ouais, non, j'ai grandi comme à peu près tous les immigrés en France. Et mes parents, ils sont immigrés. J'ai grandi, ma culture, j'ai été élevé dans une culture algérienne. Et quand j'ai reçu l'appel pour l'équipe nationale d'Algérie, comme j'ai dit, j'ai pas hésité une seconde. Moi, personnellement, je voulais jouer pour l'Algérie. Vous avez هل parlé avec- تحدثت مع الجد قبل الاختيار؟ Non, même pas. Hein. Non, après l'appel, je l'ai appelé et tout, ils étaient fiers et tout, mais personne m'a influencé. Bien sûr, avant tout ça, on parlait, ah, tu vas aller où, tu vas aller où. Moi, dans ma tête, ouais, c'était l'Algérie ou rien du tout.
Très bien, très bien. Alors maintenant, بعد 3 سنوات قضيتها في المنتخب الوطني الآن، هل أنت راض عما قدمته إلى حد الآن رفقة الخضر؟ Non, alhamdoulilah, après, il y a eu deux échecs, non, deux CAN. On avait les équipes pour aller au bout. Mais alhamdoulilah, comme j'ai dit, ça fait 3 ans, je suis là tout le temps. On continue la progression, comme les Riyad, les Aïssa et tout, ils sont arrivés en équipe nationale. Ils sont arrivés en quelle année? Je pense Mendy, il a 11 ans. 2012, 2012. Ils ont gagné quand? 2013. Ils ont gagné quand le titre? Il était présent avec l'Algérie en Coupe du Monde 2014 avec Vaïd Ali Louzic. Voilà. Et ils ont gagné quand le titre? 2019. 2019. Donc de 2013 à 2019, ça fait combien? 6 ans. Ouais. Donc ils ont pris 6 ans pour gagner un titre, pour devenir des légendes entre guillemets de la sélection. Donc moi, ça fait ma 3e année. On a une belle génération qui arrive. Et ouais, comme j'ai dit, c'est un processus, ça arrive step by step. Et Inch'Allah, avec les joueurs qu'on a, et Inch'Allah, on regagnera rapidement des titres avec l'Algérie. Mais vous avez aussi connu مررت بفترة صعبة بعد استبعادك من صفوف المنتخب. أعتقد أنك استبعدت ل3 تربصات على ما أظن. Ouais. كيف عشت تلك المرحلة يا أحمد؟ Premier stage avec Petkovic, Vladimir Petkovic. Ouais, j'ai fait le premier stage, après j'ai fait 3 stages. Ouais, non, c'était... Je vais pas dire mal, moi je vais expliquer à tout le monde. Quand on est en sélection, la sélection c'est super important. On est content de venir en sélection, mais la plupart du temps quand on va en sélection, on vient une semaine, 10 jours. 98% de notre vie c'est ici, tu vois, c'est au club. Donc le club et tout, ça faut oublier un peu. Mais j'ai toujours au fond du cœur de vouloir représenter l'Algérie. C'est comme ça. Moi, comme j'ai dit, j'ai choisi directement l'Algérie. J'ai pas hésité. Donc quand je les voyais en stage et tout ça, je voulais être avec eux, c'est sûr. Mais après, je me suis expliqué aussi sur ça. Ça a été plus un malentendu avec le coach, entre moi et le coach. Et ça s'est arrangé. Alhamdoulilah, on s'est appelé, on s'est dit les choses et aujourd'hui, tout va bien. هل كان حقا سوء تفاهم؟ Non, vraiment un petit malentendu. En fait, le coach. Parce que 3 stages, c'est... Ouais, non. On s'est pas parlé. Ouais, mais on s'était pas parlé avant ça. Ouais. En fait, le coach, premier stage où je suis venu, où il est venu, et ben il m'a fait jouer à droite. Il m'a fait jouer à droite, ce qui n'est pas mon poste et tout, mais j'avais pas parlé et tout. Et j'étais sorti à la mi-temps. Et d'après ce qu'il m'a dit. Vous étiez énervé un peu? Je suis pas un joueur qui crie de partout. Je suis pas un joueur qui crie de partout, mais comme tout joueur qui sort à la mi-temps, tu vois, t'es un joueur de foot, tu sais, t'as envie de jouer, tu vois. Donc, voilà, un faux calme. Et donc, le coach, il a ressenti ça un peu. Et c'est justement pour ça, le coach, il aime bien, tu vois, que le groupe, que ce soit toujours positif dans le groupe. Et c'est super important. Et il a raison. Donc, il pensait que j'étais énervé et que j'allais le rester. Mais c'était plus, sur le moment, j'étais énervé. Après, le match, il est fini. C'est fini. Donc, il pensait ça. Et après ça, quand il m'a pas rappelé, on n'a pas eu de discussion au téléphone, il ne m'a pas appelé, je ne l'ai pas appelé. Donc on ne savait pas, donc il continuait 1, 2, 3 fois. Après on a eu un appel. Avec personne dans cette période? Non, avec personne. Avec personne? Non. Je parlais avec personne dans cette période. Et moi en parallèle ici au club, ça se passait bien. Au début, j'étais en forme. Et après, donc, on a eu un coup de téléphone, on a mis les choses au clair. Donc, c'était vraiment un petit truc, rien de grave, rien du tout. Ouais, le coach pensait que j'étais un peu énervé par rapport à ça. Donc, ouais, c'était que le coach et moi. Donc, mais après, on s'est arrangé et tout. Il a dit OK, tac et tout. Et depuis que je suis revenu, alhamdoulilah, ça se passe bien. Et voilà, alhamdoulilah. Maintenant, une nouvelle génération débarque en équipe nationale. جيل جديد في المنتخب الوطني حاليا، أنت، مازا، بوداوي، عمورة والبقية. هل هذا يحفزك أم يفرض عليك ضغطا إضافيا؟ Une pression pour qui? Pour nous? Non, franchement, on est une génération, machallah, franchement, on est une génération qui arrive magique et on est bien aussi, entre guillemets, encadré par
par les anciens, Riyad, Aïssa. Souvent j'entends dire aussi que, parce que c'est normal aussi, c'est des cadres, hein, qu'on tombe beaucoup sur eux, quand on joue mal, quand ça et tout. Mais faut savoir ils sont super, super importants, tu vois, pour le groupe, juste par leur présence, tu vois. Riyad, Aïssa, tout cela, juste par leur présence, si tu ne laisses que nous entre petits, tu vois, peut-être que ça part de partout. Non, franchement, ils sont super importants. Et ouais, franchement, on est content d'avoir beaucoup de joueurs de qualité comme ça. Et quand on joue aux entraînements, tu vois, on a envie de jouer, on a envie de trucs. Après, il faut aussi un message pour vous, tu vois, les journalistes aussi. Faut nous aider aussi. Faut nous aider aussi. Inch'Allah, normalement, ça devrait bien se passer. Inch'Allah. Inch'Allah. فارس vous avez joué لعبت أحيانا في وسط الميدان ولعبت كجناح أحيانا أخرى. بكل صراحة يا فارس، ما هو منصبك المفضل؟ Franchement, mon poste préféré, c'est au milieu de terrain. Mais comme j'ai dit, je suis un joueur j'ai un gros volume de jeu, donc je peux dépanner sur où le coach me demande de jouer, mais ouais, je me sens mieux au milieu de terrain. Vous avez déjà parlé du positionnement sur le terrain. Est-ce que تحدثت قبل قليل عن منصبك المفضل، هل سبق وتحدثت مع الناخب الوطني حول هذا الموضوع؟ Non, pas trop. Bah, comme je vous ai dit, au moment où il m'avait plus appelé, quand on s'est rappelé, on a parlé un peu et tout, mais sinon pas trop. Il sait. moi, par exemple, je vous ai صراحة أنا أثرت إعجابي حين لعبت كجناح أيسر. Ouais, contre le Congo. Ouais, non, c'était un beau match. tactiquement et physiquement. Ouais, tactiquement et physiquement, ouais. mais Quand même, on a fait un beau match, sinon contre l'Uruguay. Ça va, on a fait un beau match. Physiquement, vous étiez au top. Ouais, mais après, on a payé aussi un peu, peut-être. Par exemple, moi, j'ai expliqué. Après, contre le Congo, on était un peu. On n'avait pas changé de terrain. On était dans notre camp de base, pareil, on n'a pas bougé. J'ai expliqué un peu, pour moi, le Nigeria, on est tombé sur leur meilleur jour. Ils ont fait le meilleur match de leur compétition, et si ce n'est de. Tu vois, franchement, faut rien leur enlever, tu vois. Ils ont fait un match, franchement, ils étaient au top. Donc, je pense ce jour-là, eux, ils étaient au maximum de leur forme. Et nous, on était au minimum. Donc, on est tombé sur le pire jour pour nous et le meilleur jour d'eux. Donc, après, on a eu un voyage, on a eu une préparation compliquée du match. Mais ouais, franchement, ouais, là où je me sens le mieux, c'est au milieu de terrain. Mais ouais, je peux jouer à gauche. Franchement, ça dépend. Après, le coach, il regarde beaucoup les matchs des joueurs en club et tout. Et franchement, il sait où nous mettre à quel moment. Par exemple, par exemple, j'ai commencé. Par exemple, c'était un choix de lui de me mettre à gauche contre le Congo. Parce que j'avais fait le match avant contre la Guinée, j'avais fait un bon match à gauche. Et vu qu'il sait que je peux un peu plus défendre qu'un pur ailier, tu vois, si tu mets Amoura à gauche, c'est vraiment un attaquant. Il a beaucoup attaqué. بالمناسبة، هل هناك منافسة بينك وبين عمورة في الرواق الأيسر؟ Non, franchement, aucune concurrence. Moi, je l'ai expliqué dans la conférence de presse avant le match de l'Uruguay. Moi, personnellement, après, je ne sais pas les autres joueurs, mais comment je les connais et je pense qu'on est un peu tous les joueurs, ils ont envie de jouer. On a envie de jouer, c'est normal. T'es joueur de foot, dans tout ce que tu fais, tu as envie d'être meilleur. Même vous, quand tu travailles, tu vois, tu as envie que tout le monde regarde ton journal à toi et pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde, c'est comme ça. Tu as envie d'être meilleur que les autres. Donc, tous les joueurs, ils ont envie de jouer. Mais franchement, quand on vient en sélection, comme j'ai expliqué aussi tout à l'heure, 98% de notre travail, c'est ici. Donc, quand on vient en sélection, on doit tous se mettre ensemble surtout en Algérie. Quand on gagne, le peuple il est heureux. Si on perd, le peuple est triste. Donc, on a une vraie mission. C'est pas comme les sélections en Europe. Ils gagnent, ils perdent, ils s'en foutent. Nous, en Algérie? Non, oui, il faut dire la vérité. Il y a de la pression, mais c'est de la bonne pression. C'est de la bonne pression. Pour moi, j'ai. Comment dire? Pour moi, entre guillemets, les journaux, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Parce que des fois, avant les matchs, on en fait trop. Lui, il doit jouer, l'autre, il doit jouer. Attendez le match. Par exemple, vous avez vu le match du Congo? Attendez le match.
Le match, il finit, le résultat, s'il gagne, s'il perd, c'est votre travail, c'est normal. Pas Ben Chabiri, chéri. Voilà. Parce que moi, je ne rare pas, moi. Moi, je ne rare pas. Wallah, je te dis la vérité, je ne rare pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui regardent et que faut être conscient que des fois, ce que les gens ils écrivent et tout, ça fait mal aux gens. Donc, il y a beaucoup de joueurs, ça leur fait mal et tout. Mais moi, je pense, entre guillemets, moi, votre travail, j'aurais fait ça. Regarde le match. Après, ils perdent 2-0, 3-0, bah là, on peut y aller. Coach nul, joueur nul. C'est normal, c'est votre travail. Voilà, c'est votre travail. Mais ouais, je pense, des fois, on a fait un peu trop avant le match. Oui, ça, c'est. Je sais qu'on sait que les fans, et même quand les gens ils critiquent et tout, c'est toujours parce qu'on veut que l'équipe nationale elle soit au top. Je sais par amour. Ça, on sait. Toujours, il faut que l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Ouais, objectif. Mais des fois, je trouve qu'on en fait un peu trop avant le match. Tac, l'autre, non, faut faire jouer l'autre, là. Le match, il est dans 10 minutes, là. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Mais après, c'est la vérité, c'est pour ça aussi on aime le pays, tu vois. Tout le monde aime le foot. C'est con. Ouais. Tout le monde aime le foot. C'est con. فارس après بعد 3 سنوات مع المنتخب هل تعتبر نفسك أساسيا فوق العادة مع الحضور حاليا؟ Non, je sais pas, après, il faut poser la question aux autres, mais. au coach aux autres Non, au coach et même aux autres, s'ils se considèrent comme un titulaire indiscutable, mais je me considère entre guillemets récemment le coach a compté beaucoup sur toi. Ouais, parce que j'ai beaucoup joué, mais je me considère entre guillemets parce que pas comme un cadre, parce qu'on a, comme j'ai dit avant, on a Aïssa, on a tout cela, tu vois, on a Riyad encore, mais un peu comme une passerelle. Tu vois, il y a Ryan Itnouri, moi et tout ça, où les joueurs qu'on est arrivés avant. Une période de transition. Et ouais, on est entre les deux, tu vois, un peu. On est arrivé avant, et là, il y a les nouveaux qui arrivent, et les nouveaux qui arrivent, ils ont notre âge à peu près. Ouais. Donc Next generation. Voilà, on est un peu entre ça, mais quand tu dis titulaire indiscutable, non. Je sais que l'équipe nationale, j'ai expliqué, c'est tes performances, quand tu es performant. Si moi, contre Burkina Faso, j'étais sur le banc. Et quand on a gagné 1-0, j'étais heureux comme structure parce que voilà, quand l'équipe elle gagne, je sais que tout le monde est content. Et c'est comme j'ai dit, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on rentre dans notre tête quand on vient en équipe nationale. C'est tous une mission, on a la même mission. Si c'est l'autre qui joue, qui marque, et regarde le match du Congo, on regarde les images. Je suis sorti à la 100, peut-être en deuxième mi-temps, peut-être 115e, 110e. Boulbina, il est rentré, il a mis le but. Il est rentré à gauche, où je jouais moi. Ben, regarde comment j'ai le sprint que j'ai fait, le truc. Avec Riyad, parce qu'on joue tous pour le pays, tu vois. C'est l'esprit du groupe. Ben oui, on joue tous pour le pays, que c'est l'autre ou l'autre qui marque. Pour moi, c'est pareil. Mais comme j'ai dit, il y a toujours on est des joueurs de foot, on veut jouer. On veut jouer et voilà. Parmi tous les joueurs جيل جديد في المنتخب الوطني حاليا أنت مازا بوداوي عمورة والبقية هل هذا يحفزك أم يفرض عليك ضغطا إضافيا؟ Le joueur exactement. Après, nous, on est un peu un groupe. En fait, c'est différent parce que. S'il y en a 2 ou 3, ouais, c'est différent parce que comme j'ai dit, quand je suis arrivé en sélection, je suis venu avec Ryan. Ouais. On arrive en même temps. Ouais, avec nous, on arrive en même temps, donc on est beaucoup restés ensemble. Et par exemple, récemment, là, il y a qui est arrivé, Nair, Soïb. Moi, je jouais avec lui avant, on habitait ensemble, tu vois. Donc, on a un petit groupe de jeunes comme ça, mais moi, Ryan, Amine et tout, on reste aussi beaucoup avec Riyad et tout. Donc, franchement, je dirais Ryan, parce qu'on arrive ensemble, ça fait 3 ans et tout, mais on a un groupe vraiment, ça, machallah, ça vit bien, vraiment, on rigole à droite, à gauche, avec tout le monde, on a un bon groupe, vraiment, il y a une bonne ambiance. Mais ouais, c'est pour ta question, je vais répondre Ryan. Et sur تحدثت قبل قليل عن منصبك المفضل هل سبق وتحدثت مع الناخب الوطني حول هذا الموضوع؟ Je m'entends mieux sur le terrain. Ça aussi, c'est dur parce on joue pas tout le temps, toute l'année ensemble comme en club. Donc, à chaque fois, on arrive, on a une semaine et tout. Mais tous les joueurs, je veux dire tous, parce que tous les joueurs qui viennent en équipe nationale, c'est des top joueurs. Donc, quand on s'entraîne, franchement, des fois,
C'est des entraînements incroyables. Ça joue droite, gauche, pas, ça joue une touche, deux touches. Non, je veux dire tout le monde. lors du في dernier التربص stage, الأخير فلاديمير بيتكوفيتش استدعى 10 لاعبين جدد من منهم أعجبك أكثر؟ Non, franchement, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, franchement, tous les joueurs qui. Moi, ça m'impressionne, hein, parce que il y en a qui jouent. Abada, par exemple, Ouais, en mais. défense. Ouais, mais c'est pas le seul, parce que. Bembouali en attaque. Non, mais je vais te répondre, parce que. Il y en a qui jouent pas forcément dans des hauts niveaux, mais quand il vient à l'équipe nationale, tu vois que. Franchement, ils ont de la qualité. Tous ceux qui sont venus, comme tu viens de citer, franchement, en plus, ils ont tous eu un peu de temps de jeu, tu vois. Ouais. Contre. C'était contre qui Guatemala. Contre le Guatemala. Et non, franchement, tous les joueurs qui sont venus, ils ont de la qualité. Et avec ces joueurs encore, je me dis que, waouh, tu vois, on a une bonne génération qui arrive, mais t'en as هل encore تستطيع أن تعطينا اسما؟ un nom qui m'a impressionné. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a qui est venu comme nouveau? Régimis, Nadir Bembouali, Abada, le défenseur. Ouais. Ouais. Il a mis un beau but en plus. Ah ouais. Franchement, il a mis un beau but. Je vais dire. L'ailier Fares. Fares, Régimis. Ouais, Fares, franchement, il était bon. Hein. Franchement, en fait, on a que des Riyad Mahrez. Hein. De partout. Hein. À droite. En Algérie, il n'y a que des ailiers droits, gauchers. On joue pas comme Haj Moussa, Haj Moussa, Qabbal, Riyad Mahrez. Badr, même Bouanani, tu vois. Bouanani, Voilà, il n'y a que ça. Ouais, je vais dire lui. Justement, Fares, en parlant de ces joueurs, ils sont بالحديث عن هؤلاء اللاعبين الموهوبين، هل وجودهم يفرض على القدامى ضغطا داخل التشكيلة أم أنه يعتبر تحفيزا لكم؟ Une concurrence. Ouais, bah oui, c'est. Pour aller au Coupe du Monde. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais comme après, on est des joueurs professionnels, tu vois. Dans toute l'année, on est habitué en club à la concurrence. La concurrence, c'est de partout. Tu peux pas être tout seul et tu joues tous les matchs comme ça. Non, franchement, moi, comme j'ai dit avant, c'est un plaisir. Voilà, c'est d'avoir autant de joueurs comme ça. Tu vois, les autres nations, ils ont beaucoup de joueurs. Ouais. Tu dis, pourquoi pas nous, tu vois. Et nous, ça arrive à nous, là, maintenant, alhamdoulilah. Il faut juste, comme j'ai dit avant, avec les coachs, le staff, dans leur club, et même vous, tu vois, vous avez vous pouvez aider aussi, tu vois. Et faut accompagner tous les jeunes joueurs, toute la nouvelle génération qu'on a. Et il faut qu'on essaye, Inch'Allah, on va tous travailler bien dans notre club, dans tout ça, pour essayer de remettre, parce que on commence à monter un peu, mais on n'est pas encore de remettre l'Algérie au toit. Déjà, on va commencer par le toit de l'Afrique, et après, Inch'Allah, encore plus haut, Inch'Allah. Parlons de Capitano Riyad Mahrez. لنتحدث عن القائد رياض محرز، كيف تصف دوره داخل المنتخب الوطني؟ Non, comme je t'ai expliqué, je vous ai expliqué tout à l'heure. Franchement, Riyad, moi, j'étais surpris. Ça fait 3 ans que je suis avec lui. Et c'est, entre guillemets, tu vois, comme un grand frère. Franchement, c'est le mec qui joue quand je suis arrivé, il jouait à Manchester City. C'était l'un des meilleurs ailiers du monde. Il avait tout, tu vois. Et je pensais, tu vois, pas normalement, mais t'as ça, tu vois. T'as le droit un peu tu vois, de te mettre au nez, tu vois, pas trop parler avec les petits, tu vois. T'es une légende, t'as le droit, c'est ton droit. Wallah, franchement, c'est un mec Vous avez هل incroyable. تربطك une علاقة relation un peu بمحرز spéciale avec lui. خاصة Ouais, non, أو regarde مميزة؟ tout le temps, on parle tout le temps. C'est comme je vous expliquais, c'est un gars, il est simple de fou. Et quand tu es sur le terrain, il te parle, tu vois, il dit, essaye de faire l'appel là, c'est mieux. Il t'explique parce qu'il a connu le top niveau, tu vois. هل ترى أن رياض محرز يتقمص دور Un peu, ouais, c'est un peu أرضية il connaît الميدان؟ tout, tu vois. Alors, t'as juste à voir. voyez comme un entraîneur. Moi, je te dis la vérité. Ouais. J'ai la CAN en Côte d'Ivoire, elle m'avait fait un peu mal parce qu'on avait perdu. Ça, tu peux perdre et tout. Ouais. Mais quand j'ai vu que, parce que tu vois, c'est Riyad Mahrez, tu vois,
Vous êtes tombés un peu tous, tu vois, sur Riyad après la CAN. C'est normal, il est capitaine, le statut, tu vois. Mais j'ai dit, et après on parlait et tout. Il me disait, tu vois, c'est normal. Il me dit, c'est comme ça la sélection. Il me dit, des fois il y a des hauts, top, des fois. Et lui, il nous a un peu expliqué comment l'Algérie c'est, la sélection, ce que c'est. Et franchement, من دون شك يوجهكم ويعطيكم الكثير من النصائح. à tout le monde. Hein. Et t'as Riyad, quand les nouveaux joueurs ils viennent, il peut pas leur parler. C'est Riyad Mahrez, un petit joueur, pas un petit joueur, mais un joueur qui vient d'une petite division ou quoi, peu importe, tu vois, Riyad, il parle à tout le monde. Franchement, c'est un mec comme ça, c'est un joueur, je vais pas vous le dire, il a mis l'Algérie en haut quand même. Tu vois, c'est juste le fait qu'il joue à Manchester City, que le drapeau de l'Algérie a... C'est l'un des meilleurs هو من joueurs de أفضل l'histoire. اللاعبين في تاريخ Ouais, المنتخب pour moi, c'est le meilleur joueur de... Quand il a marqué son fameux but Moi, coup j'étais... franc contre le Nigeria. Selon vous, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Pour moi, ouais, c'est le meilleur joueur. C'est le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe nationale. فارس، صراحة كيف كان شعورك حين سجل رياض محرز مخالفته الشهيرة أمام نيجيريا في Franchement, tu كأس sais, regarde, je t'en parle, j'ai... حطها في الجول يا رياض. Wallah, hatta fait le goal, ya Riyad. Wallah, c'est... Voilà, des fois, on en reparle, c'est... Il a fait... Franchement, je t'ai dit, je te parle, j'en ai des frissons. Ce jour-là, c'était trop. C'est là où on attend des légendes comme ça. Ouais, Et franchement, pour moi, il a mis l'Algérie en haut. Pas que lui, hein, bien sûr, il y a toute l'équipe. Hein. Ouais. Isma, tous les joueurs qui étaient là derrière, Guedjoura, Youssef, Islam, tout le monde. Mais juste le fait qu'il joue à Manchester City tout le temps, tous les week-ends au top niveau, et que ça soit l'un des meilleurs ailiers du monde. Parce que tous les pays, ils en ont un. T'as l'Égypte, ils ont Salah, t'as Sadio Mane, t'as truc. Et ben nous, Riyad, tu vois, c'est lui, il portait l'Algérie dans le top niveau. Et Deuxième capitaine Aïssa, top aussi. Franchement, c'est... Voilà, pareil. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il faut les connaître au quotidien parce qu'ils savent qu'ils sont sur la fin. Ouais. Trop, c'est... À chaque fois qu'un est dans une équipe, l'autre est dans l'équipe, c'est... Vous êtes avec qui? Bah, ça dépend. Quelle équipe vous préférez? Non, ça dépend. Je te dis la vérité, c'est dur de jouer avec Aïssa parce qu'Aïssa, il est derrière. Il est de ouf. Mais quand je suis dans l'équipe de Aïssa, je suis contre Riyad. Et quand je suis dans l'équipe de Riyad, non, mais franchement, c'est d'avoir les deux au quotidien comme ça. C'est des top mecs. Ils sont gentils avec tout le monde. Ils connaissent le football. Ouais. Et sur le terrain, et truc, et ben même pour en revenir à quand j'ai été pas sélectionné, quand vous m'avez dit personne t'a appelé, si. Ouais. Tu vois, je parlais beaucoup avec Riyad, avec Aïssa et tout. Ouais, franchement, c'est des gars, machallah, voilà. Vous les voyez comme des صراحة هل ترى رياض مدربا للمنتخب الوطني في المستقبل؟ رياض et Aïssa. S'ils veulent, je pense qu'ils ont les capacités. Hein. Franchement, ils ont connu le top niveau les deux. Ils sont algériens, ils ont gagné avec l'Algérie. Ouais. Et franchement, je vois بالنسبة pas... لك هل هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الجزائرية على مر التاريخ؟ Franchement, ça va être une vraie page qui se tourne en tout cas. Hein. Une vraie page, hein, parce que va falloir faire un bon hommage. Hein. Maintenant, on va participer à la Coupe du Monde. On est presque à 2 mois. نحن الآن على أبواب كأس العالم. كيف ترى مجموعة المنتخب الوطني في المونديال وما هي حظوظ الخضر في هذه الطبعة؟ Non, ouais, toujours. Regarde, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, regarde le Maroc en 2022. Comme j'ai dit la dernière fois à Riyad, on va gagner la Coupe du Monde. Ouais, il a dit quoi, Inch'Allah? Il n'a pas dit non. Mais regarde, en 2022, le Maroc, ils sont allés en demi-finale. Ils ont sorti l'Espagne, le Portugal. Et pour l'instant, et personne ne les attendait. Ils ont joué le foot et ils ont des bons joueurs. On a des bons joueurs, tu vois. On a des bons joueurs, donc pourquoi pas, tu vois. On va aller, on va travailler comme tout le monde. Et Inch'Allah, on va faire notre maximum et pour aller le plus loin possible, Inch'Allah. الوقت يجوز وكل شيء يتبدل صح بصح كاين حاجات ما يتبدلوش يتجددوا يكبروا وتبقى الروح وحده من 20 سنة كبرنا عليه وكبرنا معاه
تلمينا زمان وما زلنا على نمتنا اليوم. من 20 سنة صباح وعشية حبينا كامل الأذواق، وكل مرة جديد يجينا فكرنا نتجنا طورنا فرحنا احتفلنا وتميزنا. رامي 20 سنة من التميز. هذا عمي طاهر. عمي طاهر عنده عائلة كبيرة ويحب يبارطاجي الانترنت مع كل الأفراد. مع جيزي كامل كونيكتي خير العرض اللي يوالمك واستفاد من انترنت بأفضل سعر. للاستفادة من عروض جيزينات شكل نجمة 707 دياز أو عبر تطبيق جيزي آب. طيابك بنين ومتقون، خص غير لي يهنيك من الدهون، وين ما كانت تكون خليها الفورس اكسبريس، سريع وفعال، وانتي فتحي لإبداعك المجال. فورس اكسبريس الأصيل اللي ما عندوش البديل. والآن اكتشفوا فورس اكسبريس مزيل الدهون في حجم أصغر. هذه راية ديما معايا في القعدات مع العائلات. راية ناس في القصرات مع الحباب والسهرات مع الأصحاب، واللي جاب تعويسة ولا خرجات والهربة يداولات، وينا جات قلبي شارع حميدات مع راية هي بالباست ديما باست. راية ناس قرميشة وتحلى المعيشة. بيستاش واتاج ونوز راية كوشي جوز صوصان ميكس كلاسيك والقعدة ديما عندك. فعالية صابون مارسيليا وعطر أزهار الأوركيد يجتمعوا في قوة التنظيف والعطر المميز ويشكلوا ديو باور، قوة الابتكار بلمسة زمان، متوفر ب5 عطور مختلفة. على خاطر الأذواق والألوان يختلفوا، ماما ميا خمت في لي كوستو دي من انتيك سريعة كحل كلاسيك، على خاطر نخمو فيك ماما ميا بين يديك. ماما ميا ماما ميا الزنقة الخدمة والدار، الكيتشوب اللي تختار، الواعد اللي يحب الحار ماما ميا مولع نار. ماما ميا عارف روحك تكتب ناج، ماما ميا بفرماج، واللي موالد بالخرجات وباربيكيو هي فراج. كل واحد وقسطوه، وماما ميا قسطونا قاع. باي باي ماما نحلم سيد. شحال بنينة طارت منيلة، شحال بنينة طارت منيلة، شحال بنينة طارت منيلة، طارت منيلة، شحال نحبها بنا وسومة حارة جديدة. طارت منيلة شحال نحبها بنا وسومة حارة جديدة. طارتينيلا تبدلت الحطة وزادت البنة. اكتشفوا رامي العصير الجديد. الوقت يجوز وكل شيء يتبدل، صح، بصح كاين حاجات ما يتبدلوش، يتجددوا يكبروا وتبقى الروح واحدة. من 20 سنة كبرنا عليه وكبرنا معاه. تلمينا زمان وما زلنا على نمتنا اليوم. من 20 سنة صباح وعشية حبينا كامل الأذواق، وكل مرة جديد يجينا فكرنا نتجنا طورنا فرحنا احتفلنا وتميزنا. رامي 20 سنة من التميز. كاين بزاف لي زيكسبير اللي يعرفوا وقتاش يغلقوا الدومين بلا ما يكونوا مقلقين. وكاين امير صحة القهوة سهلة، حباتوم زيد لها شوية ما زهر وكاجو. ماشي هذا امير كلين. مع امير كلين النقاء والريحة معروفين. منظف متعدد الأسطح بشكل جديد وسعة جديدة 450 مليلتر. شيخ زمان ديما الجمهور كان يتكلم على لياقتك العالية. والله يا أخت أنا كنت سبعة هذاك الوقت. طول هاد لا فورم كيفاش كنت تتعامل مع الإصابات؟ السر هو سولاجيل. سولاجيل جل مهدئ للتدليك الغني بالزيوت الأساسية الطبيعية، يخفف التشنجات، يرخي العضلات، يهدي الألم.
سولاجيل رفيق الأبطال. سولاجيل رفيق الأبطال. زيد نحكي لك كيفاش كنت ندرب ليهم زمان ونسجل وحدي. في شيخ. كيما قال شيخنا بروديرما بيان سير. مرحبا بكم في الكورسة الهائلة وين تقدر تعرض أسعار معقولة وتجيك عروض شابة. هذا أمير وراح حاب يروح مدة الخدمة 29,000. أمير كلمة شكرا يلا 37,000. 33,000 و3 دقائق يكون عندك. هذا عرض هايل راح نختاره. إن درايف خير كورتك بشروطك. فعالية بلورات السوداء وعطر أزهار الكركديه يجتمعوا في قوة التنظيف والعطر المميز ويشكلوا ديو باور، قوة الابتكار بلمسة زمان، متوفر ب5 عطور مختلفة. الخطة تاع البلومبي بانت لي سهلة بصح عندنا بيبي كول، ما عندنا سليفويد. بيبي كول عسيوس سكينة. بفضل التقنية الفري اند ويت بلوك ثنائية الفعالية، بيبي كول الحفاظة الجزائرية رقم 1 في احتواء السوائل لأجل راحة مثالية. زكية مع بيبي كول عزيوز ما يزيدش ينوضنا. بيبي كول جفاف طويل مع ضمان التهوية. يقولوا عليك تزيدي عليها انتيا، ما على بالهمش باللي كل مسحة عندك غناية، وفي كل غناية تعيشي حكاية. النظافة حاجة باينة من البداية، والباقي نهار كله عطر دون نهاية. فورس اكسبريس، الأرض نقية وللرائحة بقية. سالد نعمل على تحسين الحياة اليومية لأسر اليوم والغد. اختبار حقيقي ينتظركم أمام الأرجنتين بطل العالم. كيف ترى هذه المباراة المنتظرة؟ Franchement, tu vois, c'est le mektoub déjà. Tu vois. On revient en Coupe du Monde, on joue contre le champion du monde. Donc, premier match, tout le monde va regarder. Premier match. Ouais. Et non, franchement, c'est beau, moi je trouve. C'est le match le plus difficile. Ils sont champions du monde. Du groupe, pour nous, ouais, ça va être le match le plus dur parce qu'on aura des joueurs. On a des chances, on va attendre l'Argentine. Ah, toujours. On va pas... Ah, ça, je sais pas comment on va jouer. Si le quotidien, on presse, mais encore heureux, on a des chances en 2022 quand l'Argentine gagne la Coupe du Monde, ils perdent le premier match contre l'Arabie. Et je dis pas que ça va se passer pareil, mais je dis que ça veut rien dire. Tu vois, ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est la meilleure équipe du monde, mais ils ont perdu au premier match contre l'Arabie Saoudite, qui sont censés être bien en dessous d'eux, tu vois. Donc ça, franchement, ça veut rien dire la Coupe du Monde. Une petite équipe, elle peut battre l'autre, et il va falloir être fort. Et de toute façon, on aura, je doute même pas que il y aura les fans derrière nous. Inch'Allah, on va faire un grand match. Voilà. Vous allez affronter Lionel Messi. ستواجهون الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. ما الذي يمثله لك هذا الأمر؟ J'ai déjà affronté moi Messi, 2 fois. Non, avec la sélection. Avec la sélection, c'est autre chose. Avec l'Algérie, mais là, ça va être en Coupe du Monde. Donc, non, c'est jouer avec Léo Messi. Pour moi, c'est le meilleur joueur de toute l'histoire du football. La première fois que j'ai joué contre lui, et je pense pour lui aussi, il est plus sur la fin que le début. Peut-être sa dernière Coupe du Monde. Donc jouer contre lui pendant sa dernière Coupe du Monde, ça fait quelque chose, tu vois. Tu pourras le dire à tes enfants et truc. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot et ça fait plaisir de jouer contre lui et surtout avec l'équipe nationale. Même la rencontre. حتى مواجهة النمسا ستكون صعبة للغاية، إنه منتخب قوي. C'est une bonne équipe. Oui, il y en a qui, quand tu connais un peu le foot et que quand tu connais pas le foot, tu dis Autriche, c'est l'Autriche. Mais quand tu connais un peu le foot et tous les joueurs qu'ils ont, tu sais que l'Autriche c'est une vraie bonne équipe, c'est une équipe solide et va pas falloir les prendre à la légère. Et non, frère, comme j'ai dit, l'Argentine, c'est l'Argentine. On va tout donner. Voilà, ça, c'est sûr, on va tout donner. L'Argentine, on va tout donner. Il faut essayer de prendre un maximum de points. Mais il ne faut pas se mentir, tu vois, nos 2 gros tests, nos 2 gros matchs, ça va être Autriche et non, la Jordanie.
حتى مواجهة الأردن أيضا Ça va être oui, mais ça va être les deux matchs où on devra être là et on devra gagner le match, tu vois. Ouais. Même l'Argentine, Inch'Allah, on va tout donner pour gagner. Mais les équipes entre guillemets qu'on va se battre et tout, ça va être avec la Jordanie et l'Autriche. Ouais. Donc ouais, l'Autriche, comme je dis, c'est une bonne équipe. Va pas falloir les prendre à la légère et ouais, va falloir rester solide et essayer d'aller gagner. Même contre la Jordanie, je pense que ça sera un match. Ah, mais Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de. Fers, on parle maintenant un peu de ton équipe, l'Eintracht. فارس، نتحدث الآن عن مسيرتك على مستوى الأندية التي لعبت لها. لعبت في فرنسا وفي ألمانيا، ما هو الفرق بين البطولتين؟ Moi, j'ai expliqué, les deux sont physiques vraiment, mais c'est deux sortes c'est différent, c'est pas le même physique. En France, tu as beaucoup de gros défenseurs solides, durs, tu vois, même. Et tu as beaucoup de défenseurs vraiment homme contre homme, vraiment durs. Mais en Allemagne, c'est plus l'intensité. حان الآن وقت صلاة العشاء بتوقيت الجزائر العاصمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Faut y aller, hein. Pendant 90 minutes. Alors qu'en France, t'arrives, on va dire, t'es Marseille ou Lyon. T'arrives, tu joues contre une équipe du moyen tableau.
t'arrives, tu gardes la balle, l'équipe elle reste derrière, ça fatigue pas trop, tu vois, tac, tac. Alors qu'en Allemagne, t'es Bayern Munich, tu joues contre, à part le Bayern, j'ai que je suis Bayern, t'es une grosse équipe, tu joues contre le dernier du championnat, ça court de partout. Donc je dirais l'Allemagne, c'est plus physique. Moi, je trouve plus dur l'Allemagne. J'ai joué dans les deux, je trouve que c'est plus dur en Allemagne. Ouais, même sur le plan tactique, parce qu'en Allemagne, c'est beaucoup pressing. Si tu lâches ton homme, il court dans la surface, but. Alors qu'en France, c'est plus on se regarde, on gère le match. Donc moi, je trouve plus physique l'Allemagne. Après, ça dépend comment les gens ils voient le football. Mais j'ai joué dans les deux et je trouve que c'est plus dur en Allemagne. Au début de votre carrière, مسيرتك الكروية لن تكن سهلة إطلاقا. هل تخيلت يوما أنك ستفوز بكأس فرنسا Non, franchement, jamais, parce que c'est mon rêve. J'ai travaillé pour ça, mais tout est allé super vite pour moi. J'ai signé professionnel, j'ai joué directement en Ligue 1, après je suis venu directement ici. Donc c'est que ma 4e année là que je fais en professionnel. Mais ouais, je m'imaginais jamais ici. Mais alhamdoulilah, tu vois, هل انتقالك إلى ألمانيا كان مشروعا رياضيا أم Non, ça ne me gêne pas, moi. Non, je suis vraiment venu ici pour le projet parce que quand je suis sorti de Toulouse, j'ai fait une saison à Toulouse, tout ça. J'ai gagné la Coupe de France, ouais. Et quand je suis sorti de Toulouse, je pouvais aller. Qui a un but en demi-finale, je pense. Ouais, demi-finale, ouais. Quand je suis sorti de Toulouse, je pouvais très bien aller dans d'autres clubs où je gagnais plus d'argent. Et des clubs plus prestigieux que Francfort. Mais Francfort, c'est l'équipe qui sont venues en premier. Et c'est le club que je suis venu visiter en premier aussi. Et regarde, tu vois, je vais pas te mentir, tu es venu ici, tu sens les infrastructures, tu vois, c'est la classe, tu vois. Franchement, c'est un vrai gros club, même les fans, Inch'Allah. Mais franchement, les fans, ils font partie des meilleurs fans en Europe. Le stade, il est magnifique. Ouais, quand on bouge en Allemagne, à l'extérieur, ils sont 10 000 minimum. À l'extérieur, hein. Ouais, franchement, c'est des... مركز تدريبات اينتراخت فرانكفورت الذي يعتبر من بين أحسن المنشآت الرياضية في ألمانيا. Même en Europe, tu vois, parce que regarde, c'est tout neuf. Le stade, il est magnifique. Les terrains d'entraînement magnifiques. T'as tout. Tout est neuf. Ah si, quand même, comme je t'ai dit juste avant. Non, c'est un club bien familial. Tu vois, on n'est pas en Algérie. Je suis pas en train de te dire on est en Algérie. Mais c'est un club que en Allemagne, Algérie, c'est le top. Mais non, franchement, c'est un club magnifique. Et quand je suis venu ici, je suis tombé directement amoureux du club. Et donc, comme je t'ai dit, je pouvais aller dans d'autres clubs prestigieux et tout, mais qui me garantissaient pas forcément beaucoup de temps de jeu et tout. Donc, je suis venu ici et je regrette vraiment pas. Tu vois, c'est ce qui me correspond le plus. Je me sens bien, je me sens comme chez moi maintenant ici. Et on verra ce que nous réserve l'avenir, mais pour l'instant, je me sens bien ici, Inch'Allah. تأقلمت بطريقة مثالية في ألمانيا. ماذا عن اللغة؟ هل وجدت صعوبة في تأقلم معها؟ C'est super dur l'allemand. A little bit. Vous n'avez pas une clause ألا يوجد في عقدك يفرض عليك تعلم اللغة الألمانية؟ Si. Ils mettent. Mais en fait, c'est une clause, mais c'est pas. Ils vont pas venir derrière toi te dire tout le temps, faut que t'apprends. On est grand, tu vois. On est grand. Ouais, voilà. Ils préfèrent que tu marques que t'apprennes l'allemand, je sais pas. Et on est grand, mais au début, la première année, quand je suis venu, j'allais à l'école et tout, allemand et tout. En fait, ils te demandent d'avoir un dialogue, d'apprendre un peu pour arriver à avoir un minimum de dialogue ou apprendre le terrain, spiel, flank, tu vois, joue vite derrière toi, ils t'apprennent ça, tu vois, pour que tu comprennes les mots techniques et avoir un bonjour, tu vois, salam alaikum, salam, tout ça. Mais sinon, ils vont pas te. Je sais pas, faut que tu parles couramment. C'est tranquille, tu vois. سجلت 3 أهداف وقدمت 10 تمريرات. هل أنت راض عن هذه الأرقام؟ Alhamdoulilah, pour l'instant, c'est une bonne saison. Après, c'est pas fini. Il nous reste 5 matchs. On a des objectifs à atteindre encore. Donc, je reste focus. Mais pour l'instant, ça reste une bonne saison. Même si je sais qu'avec mes capacités, vraiment, je peux faire beaucoup plus. Et
Et Inch'Allah, plus tard, ça arrivera. Mais ouais, pour l'instant, alhamdoulilah, je suis content. Et comme j'ai dit, c'est pas encore fini. Donc, on va essayer d'augmenter un peu les chiffres encore. Ouais, même l'entraîneur de l'Eintracht est satisfait. Il a bien parlé. فارس مدربك تحدث عنك بشكل رائع ويبدو أنه سعيد بما تقدمه فوق أرضية الميدان. ما رأيك؟ Non, ouais, c'est. Après, on a changé en cours de saison de coach, mais ouais, les idées du coach et les miennes, elles collent bien ensemble. Et comme j'ai dit, je me sens bien maintenant, bien adapté dans le club, donc c'est grâce à ça aussi que je me sens bien sur le terrain. Et le coach, il me fait confiance, donc j'essaye au maximum de lui rendre la confiance sur le terrain. Donc j'essaie de tout donner à chaque fois. Et après, comme on dit, c'est le mektoub, hein, ça se passe bien, ça se passe pas bien, ça reste du foot. Mais ouais, je donne toujours tout et il me fait confiance, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Notre consultant Amin Aoudia, ancien international, passé par l'Allemagne. محلل قناة الهداف أمين عودية مدحك كثيرا وقال إذا استغل شيء بكل إمكانياته البدنية والفنية فسينفجر في الميدان. ما رأيك في هذا الكلام؟ Il vous admire beaucoup. Ah ouais? Tu lui passeras le salam. أمين عودية هو لاعب دولي جزائري سبق له اللعب في البطولة الألمانية مع دوسيلدورف ودريسدن. Ah voilà, tu lui passeras le salam. Ok. Bah ouais, non, je suis conscient parce que je sais franchement que après ça dépend pas tout le temps de nous. Tu vois, c'est un joueur, tu vois, je joue pas tout seul sur le terrain, donc je suis pas en train de dire quoi que ce soit, mais des fois comme il y a plein de joueurs, tu vois, tu les prends d'ici, tu les mets ici. Ici, c'est les meilleurs joueurs du monde. Ici, ils arrivent pas parce que ça dépend. Un footballeur, il a besoin d'un bon contexte, de se sentir bien. Ici, je me sens super bien. Ouais, je me sens super bien, mais quand ça revient beaucoup, ça là, que quand Fares il exploité, je suis conscient, donc je travaille et je sais que ça va venir, tu vois. Ça va venir et je sens, même moi-même, je sens sur le terrain que je suis qu'à la moitié de ce que je peux donner, donc je travaille tous les jours et Inch'Allah que ça va venir. فارس, vous êtes un joueur. صراحة فارس, هل تتابع مواقع التواصل الاجتماعي وهل تقرأ التعليقات؟ Non. Voilà, non. Rien. Non, je ne vais pas dire rien, tu vois, faut pas mentir. Des fois, je suis sur Instagram, tout ça, mais tu peux te renseigner autour de toi. Je suis un mec grave simple, tu vois. Je suis un mec grave simple et je suis conscient que des fois, il y a des trucs, les commentaires, tout. Quand tout se passe bien, alhamdoulilah, tout le monde dit ah, t'es trop fort. Et quand tout se passe mal, tout le monde dit tu sais pas jouer. Donc, ça sert à rien, tu vois. Mais quand c'est constructif, tac, tac, on lit, tu vois, on comprend quand quelqu'un il dit ah, il a pas bien joué parce que ça, aujourd'hui il a pas été bon. On sait nous-mêmes, quand t'es nul, t'es nul. Mais non, j'essaie de moins regarder possible. Et au début de ma carrière, je regardais beaucoup. Et après, tu commences à apprendre à tout ça et tout. Donc, j'essaie de m'en regarder possible. Quand je sors du foot, moi, je sors là. Boum, je sors avec ma voiture, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, j'essaie de moins regarder le foot possible. Ce soir, je vais regarder parce que Bayern, c'est des gros matchs, mais j'essaie de déconnecter, tu vois. Parce que si tous les jours, si je sors du foot, je rentre chez moi, je regarde du foot, les commentaires, ma tête va exploser. Donc, je préférais, quand je suis chez moi, je suis un mec qui joue beaucoup à la Play. Play. Les jeux? Quel jeu? À Call of Duty. Call of Duty, FIFA. Et je joue beaucoup à la Play, j'essaie de décompresser. Je suis beaucoup au téléphone avec ma famille aussi. Et après... فارس, الآن أنت تعيش هنا في ألمانيا. هل تعيش رفقة عائلتك أم أنك وحيد؟ Ouais, je vis tout seul ici. Fares, vous voyez un jour هل ترى نفسك يوما في ناد كبير في إنجلترا وإسبانيا مثلا؟ Ouais, Inch'Allah, bah oui, moi je joue pour ça. Je suis un mec, Vous avez des contacts? Vous êtes trop fort, voilà. Non, je suis comme... هل لديك اتصالات؟ لأننا سمعنا عن اهتمام أندية مثل كومو، بورنموث. Non, il y a beaucoup de... Bournemouth, J'ai... Lyon,
en France? Non, ça parle beaucoup autour. C'est comme ça. Je vois, à chaque fois qu'un mercato il arrive ou quoi. Mais comme j'ai dit, j'essaie vraiment de rester concentré. On a la Coupe du Monde qui arrive, Inch'Allah. Et on a beaucoup de choses. Donc, il nous reste encore 5 matchs en championnat ici. Donc, j'essaie de rester concentré. Et j'ai appris avec les années à faire la part des choses. Quand tu dois parler de transfert ou quoi, tu dois parler de ça. Mais quand on est en pleine saison, ça sert à rien. Dans tous les cas, même si demain je dois partir, je partirai pas avant le mercato ou quoi. Donc ça sert à rien d'en parler maintenant. Donc ouais, faut rester. Je reste concentré sur Francfort. Je me sens bien ici encore. Et vous avez des contacts. Hein? Vous avez des contacts. Ah, moi, pour l'instant, j'ai rien. Les clubs ne m'appellent pas moi, ils n'ont pas mon numéro. Inch'Allah. Pour terminer cette interview. في الختام فارس شايبي، ما هي رسالتك للاعبين المزدوجي الجنسية الذين يترددون في تلبية دعوة المنتخب الوطني الجزائري؟ Un message pour eux, franchement, moi je pense qu'il faut choisir. Après, ça a été mon cas, hein, mais il faut choisir directement, je pense, il faut se placer. C'est ma vision des choses. Hein. Faut se dire si tu te sens plus algérien ou tu te sens plus à notre pays et y aller. Mais un message pour eux, en tout cas, il faut savoir qu'en Algérie, maintenant, c'est plus comme avant. Ah, bien sûr. Donc, s'ils vont venir, ils vont se sentir comme s'ils étaient, entre guillemets, en Europe. Il y a les beaux terrains, il y a les fans, ils trouveront jamais... Et des grands joueurs aussi. D'abord, les fans, ils trouveront jamais des supporters comme ça voyager où tu veux dans le monde. Et non, franchement, en tout cas, il y a des grands. On a une belle équipe, des bons joueurs, des bons fans. Il y a tout ce qu'il faut, les infrastructures en Algérie. Donc, après, c'est leur choix. Après, il ne faut pas leur en vouloir. Hein. S'ils vont là-bas, qu'ils disent ils vont là-bas, et après, tout le monde les laissera tranquilles. Mais en tout cas, l'Algérie, c'est maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est un vrai pays de football. Et c'est un pays qui a tout pour gagner des grandes compétitions plus tard, Inch'Allah. فارس الآن نعطوا لك بعض الفيديوهات وأنت تعطينا تعليق على كل فيديو. نبداو على بركة الله. الفيديو الأول. Voilà, Fars, المسجد الأعظم. One of the biggest mosques in the world. Mashallah. Ouais, c'est entre guillemets le sujet, c'est la religion. Pour moi, c'est le plus important dans ma vie. C'est comme tout musulman, tu vois. On parle beaucoup de foot, de tout ça, mais faut pas oublier le plus important. Le foot, c'est un loisir, tu vois. C'est important aussi, mais la religion, c'est au-dessus. Alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai eu des parents qui m'ont bien éduqué dans ça. Et je les remercie. Et ouais, comme j'ai dit, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Et alhamdoulilah, qu'Allah facilite. الفيديو الثاني. Avec Ami Tebboune. Non, c'est le boss. Ah, le boss, oui. Ah, le boss. Non, alhamdoulilah, on a un pays qui... Après, je dis la vérité, je suis pas trop... Je connais pas tout ce qui se passe politiquement, tout ça, je connais pas trop. Mais ma mère, elle l'aime bien en tout cas. Et mon père aussi. Yahya Ami Tebboune. Donc, alhamdoulilah, j'espère qu'il dirige bien le pays et voilà, c'est ça, les grands hommes de notre pays. Hein. Une vidéo Amoura. La relation entre vous et Amoura. Non, comme si tu peux voir à chaque fois que je joue contre un mec de l'équipe nationale, avec Rami, c'est pareil. Rami, on est tous les jours au téléphone ensemble. Ouais. Moi et Rami. Et
Non, franchement, comme je vous expliquais tout à l'heure, en Algérie. تلاقاوش منين داك زعما ديروا دي رونديفو هكذا تلاقاو كامل نتايا عموره فارس. Si, il y a pas longtemps, Rami, le week-end, ce week-end là, Rami il est venu à Francfort. On s'appelle, on essaie d'aller manger ensemble et tout. À Amoura moins parce que Rami c'est pas très loin, Rami Dortmund. Mais comme j'ai expliqué avant, en Algérie, franchement, machallah, on a une belle relation entre nous. C'est comme une petite famille. Donc quand on se revoit sur les terrains, on est content. Donc, alhamdoulilah, voilà. Qu'est-ce que vous avez senti ici? Là, à ce moment-là, c'est la première fois que je suis allé. Je suis alhamdoulilah, grâce à Allah, je suis allé plusieurs fois. Mais à ce moment-là, c'est la première fois que j'étais allé. Franchement, c'est. Comme je t'ai dit, je suis allé plusieurs fois après. Pleuré. La première fois, ça n'a jamais été pareil. Voilà, c'est magique ça. Et Mecca, ça, c'est à Médine, ça. Ouais. C'est. Franchement, c'est des. Bah, comme de toute façon, tous les musulmans, on sait, c'est les filles, elles sont protégées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et non, franchement, c'est les premières fois où je suis allé là-bas, c'est à deux doigts de pleurer. Je n'ai pas pleuré, mais à deux doigts. Merci Faris. بارك الله فيك. Merci. وقبل أن نختم بعض الأسئلة الخفيفة فارس À vie ou de foot? Ouais. Foot ou vie? Vie. Dans ma vie, ben. شكرا جزيلا لك زميلي محمد لامين بن شبير. شكرا جزيلا فارس شيبي على هذا الحوار. مشاهدي الأفاضل، أتمنى أنكم كنتم قد استمتعتم بهذا الحوار مع فارس شيبي، واحد من نجوم المنتخب الوطني الجزائري. لم يبقى لي في الأخير إلا أن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية